Hello les amis, bienvenue sur les jeux de Cassiopée pour la voyance actuelle de la semaine. Bon, je pense que ça n'a échappé à personne. Cette semaine, enfin le week-end dernier, il y a eu la fameuse histoire de la baffe de Bribri à Manu. Et donc se pose une question, en tout cas moi je me pose une question quand je vois ça, c'est de savoir est-ce que Manu est un homme battu et est-ce qu'il est sous emprise. Je pense qu'on est nombreux à avoir cette sensation qu'en réalité... il est sous l'emprise de Brigitte. Donc voilà, je vous propose de voir avec les cartes aujourd'hui ce qu'il en est de ce côté-là. Donc on va poser la question suivante. Est-ce que Manu est un homme battu ? Alors, juste sur la base de ce premier tirage et donc des cartes qu'on a devant nous, moi, je peux pas affirmer qu'il y a forcément de la violence dans leur couple. Ce qu'on voit, c'est que déjà la carte qu'aurait dû représenter Manu, à savoir l'empereur, ne ressort pas. Donc, on voit que c'est pas vraiment lui qui a le pouvoir ni les cartes en main dans la façon dont le couple fonctionne. En revanche, en positif, on voit que c'est la carte de la papesse qui ressort. C'est vraiment la carte qui représente Bribri. C'est une carte qui représente une femme donc âgée, qui est une femme de pouvoir, qui est une femme qui est assez froide, qui est assez intelligente, qui est assez cultivée, mais qui n'est pas forcément très fun et qui fait preuve de beaucoup d'autorité, voire d'autoritarisme. Donc, la présence de cette carte-là et l'absence de l'empereur, ça me laisse vraiment penser que c'est elle qui porte la culotte dans le couple. Et donc, c'est elle qui domine en fait le couple et qu'elle a probablement un ascendant sur lui et probablement aussi un ascendant psychologique. Là, on a deux cartes qui représentent la psychologie, l'ermite et la papesse. Et ça peut parler vraiment d'une emprise psy sur Manu, mais par contre, pas forcément de quelque chose de violent. Et effectivement, même si là, le geste auquel on a assisté est en soi effectivement un acte violent, c'est pas non plus ce que j'appelle être battu. Enfin, on a tous déjà vu ce que c'était une femme battue ou un homme battu. Là, on peut pas dire que ce soit un énorme coup qui se soit mangé dans la figure. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas vraiment de carte de violence qui ressortent. En revanche, on voit qu'elle verrouille complètement la communication vis-à-vis de leur couple. On voit que c'est elle qui tient les rênes. On voit qu'elle joue un rôle dans les relations internationales et donc qu'elle lui dicte comment se comporter vis-à-vis de l'extérieur, que c'est elle, par sa grande rigueur et par l'enseignement qu'elle lui a donné, un peu comme si c'était son Pygmalion, quoi, qui lui a permis d'accéder aux hautes sphères et à un niveau en fait auquel il est aujourd'hui, à savoir un rôle de premier plan au niveau national et international. Alors ensuite, ce qu'on voit ici, là, dans le présent ou le futur très proche, c'est qu'ils vont à nouveau essayer de maîtriser au maximum et de verrouiller la communication vis-à-vis de ce couple, de donner l'impression d'un couple qui va bien, dans lequel les relations sont apaisées, voilà, et que par la suite, pareil, ils vont peut-être finir par reconnaître qu'il y a quelques petits hauts et bas, comme dans n'importe quel couple, mais rien de grave et que globalement, leur couple fonctionne bien. Donc ça, c'est vraiment le message qu'ils vont nous servir là dans les semaines à venir. Et moi, je vois pas leur couple là comme ça, en tout cas juste sur ce premier tirage. Je vois pas leur couple rompre, au contraire, je vois plutôt une forme de protection. Je pense qu'elle lui a suffisamment lavé le cerveau pour lui donner l'impression que c'est elle qui le protégeait et que en fait, il avait tout intérêt à accepter de rester sous sa coupe et de suivre ses conseils parce que grâce à sa rigueur, grâce à son savoir, à son érudition et à sa maîtrise de la psychologie, elle sait comment faire de lui un vainqueur et le maintenir dans les hautes sphères. Bon, pour avoir plus de détails, je vous propose qu'on recouvre. Bon, alors ce qu'on voit effectivement, on voit bien une femme qui ressort deux fois, une femme qui est intelligente, qui est érudite, qui a du pouvoir et qui exerce vraiment un contrôle psychologique en fait. Donc on voit avec la papesse et avec le pape, c'est les deux cartes qui représentent qui représentent les professeurs en fait dans le tarot, ce côté un petit peu donc Pygmalion comme je disais tout à l'heure, qui prêche la bonne parole, qui enseigne en quelque sorte à la personne. Mais avec cette carte-là, on voit bien qu'on est dans l'excès, on est dans l'excès de contrôle, on est dans l'excès de domination, on est vraiment dans quelque chose qui s'apparente à du gourou. Moi, je pense vraiment qu'elle a une grosse emprise psychique sur lui, qu'elle le manipule et qu'il est complètement... je vais pas dire subjugué, mais en tout cas qu'il est complètement réduit à l'état d'esclave presque. Alors voilà, moi je sais que je fais pas je sais que je suis pas la seule à avoir pensé à ça. Moi je pense aux fameuses techniques de manipulation mentale MK plus loin ultra. Et vraiment, là, ces cartes-là, elles peuvent laisser penser à ça. Ça, c'est aussi une carte qui peut représenter tout ce qui est drogue, substance, etc. et l'hypnose. Sachant qu'on a aussi le pape qui est présent, qui est aussi une carte qui représente l'hypnose. Il est dans un état de suggestion.
Voilà, vraiment, clairement par rapport à elle, pour moi, il y a une emprise, un côté gourou. Alors, est-ce que c'est juste une emprise classique ou est-ce qu'il y a eu des techniques de manipulation particulières, quitte à utiliser des techniques comme l'hypnose ou certaines substances, etc. Ça, je peux pas trancher de façon définitive. Mon intuition me fait pencher vers ça depuis bien longtemps, bien avant que je réalise un tirage là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un phénomène d'emprise psy sur lui. Ensuite, là, on a le monde, on a le soleil. Mais on a aussi la maison de Dieu et le chariot. Ça me fait quand même penser au fait qu'on donne en façade l'impression que tout va bien, mais que c'est pas forcément joyeux dans le privé. Ça, c'est des cartes qui peuvent parler de violence, mais à elles toutes seules, des violences au sein du couple, ça peut vouloir dire ça, mais moi, ça me fait quand même plus penser à des choses un peu explosives, à des disputes, à des choses comme ça. C'est pas... comment dire, il n'y a pas d'autres cartes de violence à proximité directe, donc ça me fait pas penser, je pense que c'est exagéré que de dire que dans son couple il est battu de façon régulière. Là, il y a eu une explosion de colère, je pense que c'est un couple dans lequel il y a régulièrement des explosions, un petit peu de colère et où ça peut être un petit peu, voilà, un petit peu explosif à certains moments, mais c'est plus des choses, on va dire, soudaines, momentanées. On peut pas parler par contre de violence qui s'exerce, en tout cas physiquement, de façon continue. J'ai pas cette sensation-là. En revanche, dans l'état d'esprit, là, on voit donc vraiment cette carte. On voit qu'il est quand même nerveux. On voit qu'il se sent un petit peu seul et qu'il est stressé. Et en fait, qu'il alterne entre des moments où ça va et des moments où ça va pas. C'est-à-dire qu'on voit que il y a une femme qui prend les choses en main, la force, la force. Et encore une fois, qui est accolée à une carte qui représente quand même plus la psychologie qu'autre chose. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui vraiment le manipule et le manipule au niveau psychologique plus que réellement physique. Là, c'est un coup d'éclat et il s'avère qu'il y avait des caméras à ce moment-là et hop, là, on a assisté à une scène de violence qui était quand même somme toute relative. Mais je pense vraiment qu'il y a une manipulation et une domination psy, mais pas forcément physique. Je pense pas que ce soit un homme qui soit battu au quotidien. Là, ce qui nous amène à nous poser la question, c'est quand même, on a eu des images devant les médias qui ont montré un individu qui vraiment donnait l'impression d'être un enfant, que sa mère réprimandait. Donc ça amène vraiment à se poser la question. Il a vraiment donné une image extrêmement infantilisée de lui-même par sa nana. Voilà, ce qui a engendré beaucoup de moqueries. Mais encore une fois, je vois pas de carte de violence. Et donc là, à l'avenir, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, il donne en façade l'impression que tout va bien. En revanche, il y a quand même des doutes. Il y a des doutes par rapport à son couple. Je pense qu'il se pose vraiment la question par rapport à son union. Simplement, il y a quelque chose qui le bloque et qui l'empêche de partir. Je pense qu'il est tenu par un certain nombre de dossiers, de secrets, de choses comme ça sur lui, qui font qu'il y a un espèce de lien malsain dont il ne peut pas s'extirper. Je sais même pas s'il y pense vraiment. J'ai l'impression que c'est comme si il se posait pas vraiment la question de s'en extirper. C'est tellement devenu un état naturel chez lui, ce fonctionnement toxique dans son couple, que je le vois pas en fait envisager de se barrer. Et là, on voit vraiment une espèce de froideur, une forme de calcul. On voit qu'en fait son couple, il y a un intérêt pour lui à rester en couple avec elle, que c'est cet intérêt et cet équilibre dans le couple qui leur a plutôt réussi jusqu'à présent et qui leur a permis d'accéder aux fonctions les plus honorifiques de l'État, qui font qu'en fait le couple a une certaine stabilité et que je le vois pas se barrer tout de suite. Si un jour ça arrive, c'est pas pour tout de suite. J'ai l'impression que vraiment ils se soutiennent tous les deux et il y a cet équilibre dans le couple qui fait que chacun y trouve son compte. Alors on va voir avec un autre jeu, mais en tout cas si je devais me baser uniquement sur le tarot, pour moi non, Manu n'est pas un homme battu au sens où on l'entend, ça veut pas dire qu'il se prend pas une claque de temps en temps, mais là vraiment ce qu'on a vu, je pense que c'est quelque chose d'assez assez exceptionnel et qui est vraiment, je pense, un peu sorti de son contexte dans le sens où on ne sait pas ce qui s'est passé avant dans l'avion. En revanche, si violence il y a, elle est clairement d'ordre psychologique. Pour moi, il y a un lien qui est toxique, qui est pas sain. Ce couple, par contre, repose et tient parce que ils se tiennent mutuellement et parce qu'il y a un intérêt mutuel, que eux deux ensemble ont réussi à aller haut et qu'ils n'ont aucun intérêt à remettre cet équilibre de couple en péril, parce qu'en fait ce couple, à deux, ils réussissent à atteindre leurs objectifs. Mais c'est quelque chose de calculé et encore une fois, c'est à mon avis elle qui le manipule et qui donc en fait porte la culotte dans le couple. Donc on va recouvrir avec un deuxième jeu.
Voilà, on voit que par le passé, en fait, son couple lui a plutôt porté chance et qu'elle l'a protégé. Hein. On a la carte du bouclier qui représente vraiment la protection, la chance aussi. Et je pense vraiment que si aujourd'hui, lui, Manu, en est arrivé là où il est aujourd'hui, c'est vraiment grâce à elle et qu'elle lui a plutôt porté chance qu'autre chose. Mais encore une fois, c'est pas gratuit et il y a vraiment une notion de manipulation et d'emprise, ça n'empêche pas. Mais ça lui a réussi. Là, dans le présent, on a la carte de la fatalité et de l'hérédité, dans le sens où, de toute façon, maintenant, il a construit quelque chose. Ça fait des années qu'ils ont construit leur succès, que leur couple fonctionne, et que donc, en fait, il n'a pas vraiment le choix que de rester dans ce couple-là pour l'instant. Donc, c'est en ça, moi, je pense que la carte de la fatalité ressort. Et puis, le côté pas de chance par rapport aux images qui sont ressorties aussi, c'est arrivé, voilà, par fatalité. Les images sont sorties. Il y a eu un problème de communication, en fait. Ils n'ont pas tout maîtrisé. Ils ont surtout été très mauvais hein, dans la façon de gérer l'incident. Voilà, mais ça parle plus de choses qui font que, de toute façon, je veux pas dire qu'il est coincé dans ce couple, mais c'est un peu l'idée, c'est que il se pose pas vraiment la question parce qu'en fait, il a tout construit grâce à ça. Ça fait longtemps qu'ils y travaillent ensemble et donc ils sont liés hein, par la fatalité. Ils sont liés ensemble et il n'est pas question de remettre leur équilibre de couple en cause. Bon là, dans l'état d'esprit, on a verdict et correspondance. Moi, ça me fait vraiment penser au fait qu'ils vont essayer et qu'ils essayent de communiquer autour d'eux pour essayer de donner leur version des choses, leur version des faits. Ça n'a pas été un grand succès, ça a été très mal géré. En gros, ils essayent de faire du damage control tout simplement. Pour ce qui nous amène à nous poser la question, la fécondité et le travail, bah oui, ça parle du fait qu'il y a eu une certaine fécondité dans leur association qui lui a permis au niveau de son travail et donc au niveau de sa carrière en fait d'arriver là où il en est aujourd'hui. Et on voit bien que c'est une union qui a été féconde et que c'est quelque chose qu'ils ont construit ensemble. Et donc pour l'avenir, on a la tranquillité et la joie. Donc on en revient au fait que je pense pas qu'il soit réellement battu, que même s'il peut y avoir des doutes vis-à-vis de son couple, globalement, il en tire plus de bénéfices que d'inconvénients et que sa situation finalement a l'air de plutôt pas si mal que ça lui convenir. On va recouvrir. Ouais, en fait, je pense qu'il est tellement sous emprise que lui perçoit cette relation avec Birbiri comme un cadeau. Donc là, la petite claque qui s'est prise, je pense que c'est pas du tout quelque chose de suffisamment grave pour qu'il remette en cause son couple. Encore une fois, pour moi, il n'est pas battu. Je pense qu'il est maltraité psychologiquement et qu'il est sous emprise, mais je ne pense pas qu'il soit physiquement battu comme on l'entend réellement comme un homme battu qui subirait des coups de façon régulière et des trucs graves. Par contre, je pense qu'il y a vraiment une maltraitance psy, mais je pense qu'il est tellement sous emprise qu'il en fait est plutôt pas mal là-dedans, que ça lui convient et que moi je vois pas de remise en cause de son couple ni de rupture en fait. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like pour pousser un petit peu la vidéo vis-à-vis de l'algorithme. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ce tirage vous a étonné ou pas? Moi, à titre personnel, je suis pas étonnée de voir la dimension d'emprise psychologique ressortir dans les cartes. Mais par contre, je suis étonnée de voir que finalement, physiquement, il n'y a pas de violence plus que ça. Et que en fait, leur couple a l'air de plutôt pas mal fonctionner et d'être assez stable. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus troublé, moi, comme tirage. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans la zone de commentaires qui est là pour ça, qui est là pour qu'on échange sur le sujet. Et puis surtout, utilisez cette zone de commentaires s'il y a des sujets que vous voulez que je traite dans les semaines qui viennent. Voilà. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez être tenu informé des prochaines vidéos que je publierai, et ben vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous recevrez directement des notifications lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Je vous souhaite donc une excellente semaine et je vous dis à très vite sur les jeux de Cassiopée. Ciao, ciao!